to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une sorte de book haul, plutôt acquisition livresque et service de presse en fait, parce que je n'achète plus vraiment de livres, hormis ceux que je vais acheter en voyage, comme celui de Londres, ou quand j'en reçois pour mon anniversaire ou Noël. Mais en fait, je vous avoue, je reçois tellement de services de presse où je peux facilement emprunter vite fait un livre au boulot et puis le bouquiner comme ça, que j'ai plus vraiment d'occasion de faire des vidéos book haul. Du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter les services de presse que je recevais quand j'en avais une certaine quantité. Et voir des fois aussi les déballer avec vous, mais quand je suis au boulot et que c'est pas moi qui ouvre le courrier, souvent ils sont déjà déballés. Donc voilà. Je vais commencer par ceux qui sont déjà sortis. En fait je me suis dit je vais faire un... Comment ils disent quoi? Un wrap-up de tous les derniers services de presse que j'ai reçus pour vous les présenter, sachant que je commence à être dans une optique d'essayer de les mettre en numérique pour faire un peu plus de place. Donc le premier dont je voulais vous parler, il s'agit de La Petite Échoppe des Jours Heureux de Kim Ji-yoon aux éditions City. Oui, City. Donc c'est de la littérature coréenne. Il est sorti lui en... Je vais vous trouver ça. Il est sorti septembre. Il est sorti en septembre. Voilà, ça a l'air d'être une petite lecture toute douce, un peu dans la veine, vous savez, de la bibliothèque aux rêves secrets ou d'un jeudi saveur de chocolat. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Mais ça sera peut-être pour décembre, peut-être pour le Cold Winter Challenge, on verra. Mais voilà, il a l'air tout cosy et très intéressant. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé, vous l'avez déjà vu passer, étant donné que c'est une de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. C'est Mémoires de la forêt de Michael Brerano, le tome 4, que je n'ai toujours pas lu, que vraiment j'ai hâte, mais je pense que ça va être mon dernier du Pumpkin Autumn Challenge. On va dire c'est presque un challenge. Il faut que je lise tous ceux que j'ai prévus du Pumpkin avant de commencer celui-ci et de clore le Pumpkin Autumn Challenge. Comme ça on finit sur une belle note. Ensuite vous avez celui-ci qui est Nous de Christelle Dabo aux éditions donc Gallimard Jeunesse, donc c'est sa nouvelle dystopie que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Elle est sortie là en octobre je crois ou en novembre. Évidemment ici pas marqué. Novembre, elle est sortie donc ce mois-ci et puis voilà quoi, j'ai hâte de la découvrir. Ça a l'air très sympa, surtout que l'un des représentants l'a fini il n'y a pas longtemps et m'a dit mais tu vas voir, il est trop bien. Et ben je vais voir, mais peut-être pas tout de suite. Normalement il faut que je le lise quand même assez rapidement, mais j'espère voilà pouvoir le conseiller pour Noël. Donc de toute façon il faut que je le lise, mais on va voir quand. J'ai lu ensuite, enfin j'ai lu n'importe quoi. J'ai reçu celui-ci qui est une suite parce que j'ai le tome 1, mais le tome 1 je vais le lire pour le Cold Winter Challenge, j'ai déjà prévu ça. Et ça c'est le tome 2 qui vient de sortir, donc c'est Supernova de Axel Ménéglier. C'est l'artefact du Zodiaque, le tome 2. Voilà, on est autour de l'astronomie et voilà, j'ai le tome 2 alors que j'ai pas encore lu le tome 1. Mais du coup je vais me faire un petit combo pour le Cold Winter Challenge je pense et ça va être génial. Et lui il vient juste de il est sorti là il y a à peine quelques jours. J'ai pas précisé, je crois que c'est le 12. Voilà, il est sorti le 12 celui-ci. Voilà. Donc si vous cherchez quelque chose autour de la magie, mais de l'astronomie, des runes, des constellations, ça va vous plaire. Ensuite, celui-ci, ceux qui me suivent, ceux qui sont sur le groupe de lecture l'ont vu passer. J'ai reçu celui-ci, Nettle and Bone de Kingfisher aux éditions Verso. Comment tuer un prince. Celui-ci, il sortait le 8 novembre et ça a l'air trop bien. Donc c'est des épreuves non corrigées. Voilà, et je sais pas du tout de quoi en penser, mais il a l'air... J'ai vu que je sais jamais dire ce nom, Kipiti Bookin l'a lu je l'ai vu passer sur une de ses vignettes, donc j'ai pas cliqué parce que je voulais pas me spoiler, mais du coup voilà, il m'intéresse aussi beaucoup celui-ci. L'univers, en tout cas l'univers va être trop bien, je pense que l'univers va être génial. Et maintenant on va passer au livre de 2025 parce que oui, j'ai déjà commencé à recevoir des services de presse de 2025. Le premier a l'air trop bien, je pense que je vais le proposer sur le club de lecture Asie. Il faut que j'en parle avec le sortilège des mots. C'est Strange Pictures de Yuketsu, ça sort le 14 février. Et ça a l'air d'être un roman policier japonais qui a l'air trop bien. Et déjà au Japon en fait il fonctionne vraiment bien pour le coup.
En tout cas voilà, il y a eu un très bon accueil, donc on va voir ce que ça va donner. J'ai reçu aussi, Hachette adore nous envoyer ça, c'est spoiler, j'adore, c'est vraiment comme ça, spoiler. C'est des petits fascicules en fait, c'est plein de résumés détaillés de tous les enjeux de 2025. Donc voilà, donc ça va être l'occasion de regarder un petit peu ce qui va sortir. Et j'ai janvier-février dedans. Voilà. J'ai pas encore trop regardé. Il y a pas mal de romances. Donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, celui-là, je sais déjà que je vais le mettre dans le Cold Winter Challenge quand il est arrivé. On est aussi sur de la littérature asiatique pour le coup. C'est Snow Globe de Soyoung Park aux éditions Nathan. Ça sort le 2 janvier. Et on est sur une sorte de télé-réalité Hunger Games, un peu étrange. Secret Story qui se passe très mal. Ça a l'air trop bien. Voilà, il m'a trop emballé celui-ci. Et on est sur le thème un peu de neige, j'ai l'impression. Donc rien qu'à la couverture, enfin c'est un monde qui est recouvert de glace. Donc évidemment qu'il y a de la neige et de la glace. Donc rien qu'à ça, je sais que je vais le mettre dans le Cold Winter Challenge. Comme ça je le lirai en avance. Et j'ai ça aussi, qui est arrivé à la librairie, qui n'est pas encore ouvert parce que c'était marqué que c'était pour la jeunesse, donc du coup je savais que c'était pour moi et c'est moi qui l'ai réceptionné, donc du coup voilà, je sais pas du tout de quel livre il s'agit, donc je sais même pas d'ailleurs si c'est pour 2025. Ok, j'ai pas demandé ça mais c'est pas grave. Ah si, peut-être que je l'ai demandé finalement. Ah, ça sort le 12 mars. Ah oui, ils sont en avance. Il s'agit du service de presse de Agnès Marot, excusez-moi. C'est Salomé, Reine des idées aux éditions Didier Jeunesse. Donc Agnès Marot, elle a sorti celle qui a fait les clopins-clopins. Voilà, et là c'est les épreuves non corrigées. Et apparemment, il serait dans les incos. Le feuilleton des incos. Je crois qu'il est déjà peut-être sélectionné dans le... Vous savez, vous avez un prix là, c'est les incos qui est pas mal en fait pour les enfants. Les feuilletons des incos, je me demande s'il n'est pas dedans. Agnès Marot, les clopins-clopins, je l'ai déjà commencé mais je pense que je vais vraiment me le faire pour Noël parce qu'on est dans une ambiance qui est très très sympa. Du coup elle a toujours une plume qui est agréable, en tout cas pour les clopins-clopins c'était le cas. Là c'est pour les tout petits, là c'est pour les tout jeunes je pense. Donc la petite fille elle a 11 ans. Est-ce qu'ils mettent d'ailleurs le l'âge à partir de 9-12 ans. Ok. Et ce qui est pas mal c'est que ça parle de science. J'en sais pas plus. J'ai un petit détail mais je préfère vous garder la surprise aussi. Donc voilà, ça parle de science. De toute façon, au vu de la couverture, on le voit bien. Donc voilà, et ça sort du coup, je vous le redis, ça sort le 12 mars. Bah, je l'avais il y a 2 minutes. Je suis bigleux ou comment ça se passe 12 mars, voilà. 12 mars en librairie. Donc on verra bien. Je ne l'ai pas demandé, mais non, qu'est-ce que je dis? Si, je suis sûre que je l'ai demandé au représentant. Je sais plus, je sais plus. Je sais plus, c'est pas grave, mais de toute façon Agnès Marot j'aime bien, donc oui, potentiellement je crois que je l'ai demandé. Et voilà. Et c'est tout pour ce petit moment en fait de présentation des SP. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu parce qu'en fait, à part pour les cadeaux de Noël et anniversaire, bah, j'ai plus trop de livres en fait qui arrivent à vous présenter. Vous les voyez forcément passer après peut-être dans les vlogs, mais aussi surtout les updates lecture. Donc peut-être ce format-là, je le ferai un peu plus souvent. C'est sympa, puis ça vous permet de voir les livres aussi qui sont à apparaître. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. And the sun is like a toy boat.